évidemment, vous êtes plus nombreux encore que ce matin parce que nous ont rejoint des coachs qui ne sont pas des coachs publics, ce sont des coachs extérieurs, pas mal du marché interministériel d'accompagnement managérial. Et puis aussi des personnes qui ne sont pas coachs, qui peuvent être dans les métiers de l'accompagnement ou autres. Et si vous ne le savez pas, ce matin, nous étions entre coachs internes publics. La journée était conçue en 2 temps. Donc, ce matin, on a eu différents ateliers et je laisserai la place dans quelques minutes aux rapporteurs de ces ateliers pour faire une rapide synthèse et puis que vous ayez un petit peu aussi peut-être l'état d'esprit de la journée. Je rappelle, excusez-moi pour les personnes qui m'ont déjà entendu parler, je répète juste rapidement les intentions de cette journée. C'est beaucoup échanger en grand groupe, preniez des contacts avec des personnes avec lesquelles vous pourriez avoir des affinités pour X raisons, partager des idées, voilà. Je veux dire, faire prospérer ensemble le coaching et le co-développement. Cet après-midi, on va faire aussi un petit peu de co-développement. Et puis, c'est aussi parler du coaching, voir un petit peu les freins, les leviers pour développer la place du coaching dans nos administrations. Et puis, communiquer, faire comprendre, faire connaître. Et je le dis, c'est pas neutre dans la façon dont on a organisé les ateliers et dont on a organisé la journée. On a besoin de matériaux, je veux dire conceptuels, les arguments qui vont bien, les mots qui vont bien, et puis visuels aussi. Donc Caroline facilite la journée, vous allez voir des supports visuels, et puis elle crée aussi des supports en direct live. Donc c'est autant de matière qu'on va récupérer. Avant de laisser la place aux restitutions des ateliers de ce matin, je vous explique un petit peu l'après-midi, qui, grosso modo, c'est plus simple que ce matin. C'est de la même façon en 2 temps, donc 14h30, 15h30, puis 16h, 17h. Il va y avoir 2 tables rondes. La première qui est animée, que je vérifie parce que je ne veux pas me tromper dans l'ordre, qui est animée par Gilda Branelec, qui se cache derrière les kakémonos, je crois, sur le thème de... Non, je me trompe, c'est Guillaume. La première, c'est Guillaume. Non ? Non, c'est bien ça. La première, c'est Gilda. Donc Gilda Branelec sur le thème de l'accompagnement humain des transformations publiques, alibi ou impact réel. Et donc, vous aurez des coachs, mais aussi des personnes qui ont piloté les transformations et qui ont eu recours au coaching. Et puis, la deuxième table ronde qui parle plutôt du coaching, du métier de coach, qui est animée par Guillaume Détoc, qui, je ne sais pas où il est, que vous avez vu ce matin, sur le thème de le coaching imposture ou juste posture. Oui, là aussi, on s'est amusé sur les titres, on s'est un petit peu lâché. Et pareil avec des coachs, et puis avec un de mes collègues de la DITP, François, qui parlera sous l'angle consultant converti. Et puis parallèlement, donc vous avez le choix, et certains l'ont déjà fait, si vous préférez à la table ronde, vous pouvez vivre le coaching ou le co-développement. Donc vous vous êtes déjà inscrit aux ateliers, aux séances de coaching qui sont proposées, et puis aux séances d'identification des besoins, c'est-à-dire peut-être je pensais faire un coaching collectif, je voudrais y voir un peu plus clair, enfin bon, ça vous vous êtes inscrit. Il reste en revanche pas mal de place pour les ateliers de co-développement, des échanges de pratiques entre pairs. Et je me dis que peut-être vous ne saviez pas ce que c'était et que vous avez envie de le découvrir. Il n'est pas trop tard pour vous inscrire. Il doit y avoir des feuilles qui circulent. Thierry les a. Donc voilà, pareil, hein, c'est en parallèle des tables rondes, donc soit 14h30, soit 16h. Mais je ne veux pas forcer qui que ce soit. Pour les personnes qui se sont inscrites au coaching identification des besoins, si vous ne savez plus dans quelle salle vous êtes, à l'accueil, Charlie, Charlotte ou Augustin sauront vous orienter.
Vous dire aussi, j'ai oublié de le dire ce matin et je ne l'avais pas aperçu. C'est quand même bien bête de ma part, mais c'est comme ça. Nos collègues de la com, vous avez pu voir d'ailleurs tous les supports qu'ils ont préparés. Ils sont énormément présents à nos côtés. On préparé un QR code qui vous permet aux coachs internes publics de vous inscrire dans la toute nouvelle groupe LinkedIn qu'on a créé. Alors, on l'a créé pour l'événement, mais on l'a créé surtout pour que ce soit le début de plein de belles choses. Donc, voilà, plutôt que je galère à vous envoyer des invitations, je ne sais pas trop quoi, en fait, il y a quelque chose de tout simple. Donc, il n'y a pas d'excuse pour ne pas s'inscrire. Et je le répète aussi, vous avez sur la gauche, un petit peu plus loin, là, juste avant le café et les bons petits desserts, vous avez un arbre sur lequel on vous propose de déposer vos souhaits, vos engagements par rapport à tout ce que vous avez vécu cette journée, ce que vous avez envie de vivre pour le coaching, pour la communauté qui pourrait naître. Voilou. Je laisse la parole aux personnes qui veulent bien restituer rapidement les ateliers de ce matin. Vraiment juste 2 minutes, faire un retour rapide de l'atelier. Je crois qu'il y avait... Isabelle, tu avais un atelier? Ah, il y a déjà, pardon. Hop. Il n'y a pas de souci, Corinne n'est pas non plus à... Hop, tiens. Attends, je vais te laisser le mien, parce que je ne sais pas si elle a dit. Bon, bonjour à tous. Donc, ce matin, on a fait un atelier sur le coaching d'organisation. Donc, le grand défi, c'était de savoir se définir le coaching d'organisation. Donc, beaucoup de questions se sont posées. On avait un cas réel à faire. Enfin, une réelle façon de dire, virtuel, mais un cas. Donc, quel est mon besoin, celui de mon organisation? Qui sont les acteurs? Où sont les ressources? J'ai besoin d'être rassurée. Je suis perdue. À qui dois-je faire appel? J'ai peur. Je n'ose pas en parler a posteriori. Et la DITP? J'ai un problème humain. Donc, tous ces sujets-là, c'est un directeur qui se les pose. Donc, nous, derrière ça, on s'est posé beaucoup de questions puisqu'on a identifié des problèmes peut-être de RPS, de conduite de changement, de transformation, de conseil, de consultance. On a beaucoup parlé des programmes d'accompagnement et de transformation, puisqu'on avait plusieurs personnes qui avaient mis en place ça. Donc, notre problématique, c'est je pose le cadre et je ne suis pas le sachant. Je pose le programme sur le cadre. Enfin, vraiment, on s'est posé beaucoup de questions. Donc, derrière ça, on est allé jusqu'à dire qu'une des solutions pour le coaching d'organisation, c'est de créer une offre de service, de développer la culture de client interne par rapport à cette offre de service, de relations entre les ministères, puisque quand il y a un besoin de coaching d'organisation, il est strictement interne à un ministère et on ne veut pas intervenir avec d'autres ministères. Faire intervenir des coachs et des consultants en même temps selon les besoins, par exemple un audit. Coach interne, c'est aussi copilote de la transformation peut-être. Donc ça, c'est resté en l'état de question. Et regard sur le processus global. Donc, l'une des conclusions, c'est une problématique globale, le coaching d'organisation. Du coup, il faut une analyse systémique et une réponse globale en termes de plan d'accompagnement. Voilà. Merci beaucoup. On a noté l'interpellation de la DITP. Et du coup, le deuxième... Donc là, c'était sur le coaching d'organisation. Et la deuxième, je ne sais pas, tu dis écriture audio, planche, voilà. C'était sur le coaching individuel. Isabelle, là, c'est toi? Non, là, c'est l'itinéraire en coaching individuel. Non, c'est pas toi. Qui? Je regarde l'heure, pardon, je ne regarde pas mes messages. C'était nous deux.
Allez, merci, à 2 voix, c'est parfait. Voilà. Co-responsabilité. Voilà. Alors, les étapes clés du coaching individuel. Donc, on a identifié dans notre réflexion collective 6 étapes donc, que vous voyez indiquées. Donc, je vais commenter les 3 premières, si tu en es d'accord, Delphine, et je te passerai le micro. Donc, voilà, on a identifié une première étape de prise de renseignement. Donc, l'idée, on est parti d'un persona, un chef de service en direction régionale en province, avait besoin de se faire accompagner. Et donc, la première chose, c'est une prise de renseignement pour avoir un peu auprès de son N+1 ou auprès de son DRH, voire d'un CMC, ou bien sûr, s'il existe un pôle coaching interne dans son service, voire auprès de la PFRH. Donc voilà, on a identifié un peu les personnes ressources pour une prise de renseignement. Deuxième étape, l'engagement de la démarche. Donc là, on a identifié des conditions de réussite. C'est pour qu'il y ait cette connaissance et cette facilité dans la démarche, d'avoir une communication auprès des CODIR, auprès des cadres dirigeants, des managers, afin qu'ils connaissent un peu mieux le coaching et que ça soit quelque chose qui soit vu comme un levier d'accompagnement et pas comme une intervention un peu pompier, on va dire. Donc là, pour s'engager dans la démarche, pareil, il y a besoin d'un entretien où on vérifie que le coaching est bien la réponse aux besoins de notre futur coaché. Donc là encore, selon les services qui étaient représentés dans notre groupe, ça peut être très variable. Quelquefois, il n'y a pas de porte d'entrée. Quelquefois, il y en a une. Ça peut être un CMC, la DRH, le service formation, le pôle coaching interne encore. L'idée, c'est un premier entretien de présentation qui présente, qui présente le coaching. Alors, c'est facilité, évidemment, s'il y a une action de communication, qui présente aussi éventuellement les outils, qui vérifient la motivation et l'engagement. Troisième étape, on a appelé ça l'étape de contractualisation. Il y a un entretien coach-coaché, et là, le coaché peut aussi choisir de ne pas choisir ce coach-là, mais on a vu que dans la réalité, il y avait souvent peu de choix multiples, on va dire, donc, mais on l'a mis en point de vigilance. On a aussi remarqué que la plupart du temps, il s'agissait de contrats tripartites. On a aussi l'existence dans certains services de contrats bipartites. Et là, ce qui nous semble intéressant, c'est d'avoir une vigilance toute particulière sur la confidentialité de ce premier contrat. Et on s'est posé aussi la question de est-ce que c'est toujours un coach interne ou est-ce qu'on peut aussi avoir des recours à d'autres? Voilà, je passe la parole à Delphine pour la suite. Merci. Alors la 4e étape, effectivement, une fois que le choix du coach et le choix du coaché aussi, il ne faut pas l'oublier, est fait, on a ce qu'on appelle cet entretien préalable où on va commencer à rentrer dans le vif du sujet du coaching. Donc l'idée, c'est d'aller sécuriser, de formuler un objectif au coaching. Et on est même allé jusqu'à penser au planning du coaching, parce qu'effectivement, il y a un rythme à respecter dans un coaching et il y a un engagement aussi à prendre. Et c'est vrai que le planning est un passage un peu indispensable. Tout ça pour aboutir à la signature d'un contrat d'engagement qui est bien sûr réciproque. Voilà. Dans pas mal de structures représentées ce matin, ça peut arriver qu'il y ait une fois que le coaching a démarré, qu'il y a un bilan mi-parcours qui est fait avec l'agent coaché. Ça peut être effectivement entre le coach et le coaché, simplement on s'arrête un peu et on fait un bilan. Mais ça peut être aussi tripartite. Donc soit avec la hiérarchie, soit avec souvent la DRH. Voilà, pour permettre éventuellement, si c'est nécessaire, des réajustements. Et puis, une fois que le nombre prévu de séances de coaching a eu lieu, on arrive sur la clôture du coaching.
Alors, il y a pas mal de structures qui, avant d'arriver sur un bilan tripartite, prennent le temps d'un bipartite coach-coaché pour faire un peu un bilan de cet accompagnement. Voilà, et puis alors on le voit à la fin en bleu, mais évidemment, il y a des maîtres mots dans un parcours de coaching. Donc déontologie, confidentialité et puis engagement réciproque. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez bien travaillé, on a plein de matériaux, c'est top. Vous dire aussi, il n'y a que 2 ateliers qui ont fait l'objet de l'appui de Caroline. Donc peut-être qu'on pourrait se donner pour objectif d'avoir des facilitateurs graphiques internes pour que chaque atelier puisse... voilà. Je ne sais pas si des participants, des animateurs des ateliers, il y avait un atelier Go to the Moon, un atelier prospectif pour les 10 ans du coaching à venir, et puis un atelier sur le coach interne public, passager clandestin, point d'interrogation, sur la légitimité du coach. Je ne sais pas si quelques mots, vous voulez venir en dire quelques mots, ce serait bien. Hyper rapide, hein, par contre, parce qu'on n'est pas hyper en avance, mais quand je dis... Mais venez ensemble. Allez hop. On peut partager. Oui. Merci. Merci. Alors, j'étais dans le groupe qui a travaillé sur Go to the Moon et très inspiré par Thomas Pesquet qui est rentré depuis peu. Nous avons fait l'état des lieux de ce qui a évolué depuis une dizaine d'années. Et le coaching, effectivement, on constate qu'il est pris en compte dans les organisations. Puisqu'il y a des postes, hein, on nous offre des places de coach. Ça, c'est le premier point. Le second point sur lequel nous avons réfléchi, j'essaie de faire vite pour laisser la parole à mes consoeurs. Donc, le second point sur lequel nous avons réfléchi, c'est les choses qui doivent disparaître, les éléments qui doivent disparaître de notre activité. Et les premiers éléments qui nous sont apparus sont le fait que le coach ne doit pas être instrumentalisé. Et donc, de ce fait, le contrôle qui nous est parfois imposé doit être modulé, modéré, de façon à préserver notre métier de coach, notre déontologie, nos pratiques. Il y a des choses sur lesquelles nous avons réfléchi également pour faire évoluer notre métier. Et il nous est apparu comme une évidence de poursuivre des journées comme celle d'aujourd'hui, où nous nous rencontrons et nous évoquons des sujets ensemble, nous réfléchissons à des sujets ensemble. Donc, l'aspect communautaire est apparu comme une évidence pour chacun d'entre nous. Un autre élément aussi à retenir et qui rejoint un petit peu ce qui a été évoqué tout à l'heure avec le LinkedIn, eh bien, c'est d'organiser une association. Et donc, peut-être que l'appui de ce LinkedIn pourrait être, le LinkedIn pourrait être un levier pour que cette association naisse et que l'on puisse travailler ensemble, collectivement, s'échanger les uns les autres des pratiques, s'inviter les uns chez les autres pour pratiquer ensemble. Voilà. J'espère que que c'était le reflet de ce que l'on s'est dit. Merci. Pardon. Alors, nous, on va faire un petit récapitulatif de l'atelier sur le coaching et sur le coach. Et c'était la question du coach interne. Aujourd'hui, est-ce que c'est un passager clandestin ? Donc, je laisse d'abord la parole à Sophie. Merci. Donc, sur cette question, effectivement, de la place clandestine ou pas, on s'est posé justement la question pourquoi cette thématique qui nous a effectivement interpellés. En reprenant le mot clandestin, on s'est dit en fait, on a essayé de faire une image de mots, donc ça nous a rappelé effectivement la place non officielle, la question de la légitimité également. On a fait le constat effectivement que malgré une montée en puissance des demandes de coaching, malgré tout, c'était le développement du coaching vient surtout d'initiatives personnelles qui ne sont pas toujours sponsorisées au bon niveau hiérarchique dans les organisations. Également que les OS ne sont pas tellement impactés ou peut-être concernés ou en tout cas intéressés, surtout que le coaching peut toucher les cadres et que les OS dédiés à cette catégorie n'est pas non plus concernés.
Effectivement, on a soulevé qu'il y avait une question en fait de méfiance ou de tolérance vis-à-vis du coaching. Que c'est aussi également une notion, coaching peut aussi se rencontrer une interprétation différente en fonction des cultures internes et en fonction des organisations. Également, le coaching n'est pas forcément synonyme de culture de résultat qui peut être attendue dans les organisations. Le coaching aujourd'hui, donc nous on était dans les constats, va impacter plus aujourd'hui les cadres. Donc on a nommé le programme des talentueuses au niveau du programme du coaching qui va être lancé fin novembre, début décembre. Et puis, effectivement, on a regardé un petit peu le parallèle par rapport aux organisations privées, où aujourd'hui, le coaching va être plutôt développé lorsqu'il est porté par des sponsors, donc la direction générale des organisations privées, dans une stratégie plutôt de rétention des talents et notamment aussi d'amélioration de la marque employeur. Voilà, donc c'est aujourd'hui voilà, un parallèle qui peut être intéressant à faire avec les organisations privées. Voilà, je passe la parole à André. Quelques petits points sur ce qu'est le coach professionnel interne aujourd'hui. C'est, si on prend avec les grandes émotions, c'est déjà un peu les montagnes russes. Ça passe de la joie à la tristesse, avec la peur et de la colère. Dans les éléments de colère, de peur, c'est toujours où est positionné le coaching, où est ma place de coach interne, tous ces enjeux de pouvoir, est-ce que j'ai le temps aussi de mettre en place les choses sur l'ingénierie, le feedback, le temps de mettre en place aussi du coaching d'équipe, du coaching entre pairs, comment est-ce que tout ça s'inclut dans une organisation qui est parfois compliquée parce qu'on va mettre justement des bases de quelque chose qui est nouveau, c'est-à-dire qu'on rentre dans l'élément humain. Et c'est ce qui donne aussi la grande joie d'être coach interne, c'est de pouvoir mettre en pratique et d'être au niveau de l'agent. Donc je passe la main à la créativité. Oui, merci. Donc du coup, on était le deuxième groupe à travailler sur ce coach interne public. Est-ce que c'est un passager clandestin? Et on s'est consacré, alors on l'a écrit réactivité. Et sous forme de clin d'œil, on s'est dit mais pourquoi pas maintenir un peu la clandestinité. Le coach, finalement, c'est bien quand il est un peu dedans, un peu dehors dans la structure. Et là, vous allez voir un peu on est habitué en tant que coach à gérer l'ambiguïté, la complexité. On va la retrouver là, puisque tout en souhaitant un peu de clandestinité, on souhaite quand même l'appui de la hiérarchie, de la gouvernance, avec des sponsors interministériels, comme la DITP. Ce qui est important, c'est de fixer un cadre au coaching, d'avoir cette validation donc hiérarchique pour pouvoir quand même fonctionner avec un cadre sécurisé, gagner en crédibilité, en légitimité, en visibilité. Et la communauté, la mise en place d'une communauté, comme on l'a pu l'exprimer tous de différentes manières, en fait partie. On a même été jusqu'à la création d'un syndicat, voilà, ou une association en tout cas de coachs. Et ce qui nous a été apparu important, c'est de pouvoir s'appuyer sur des retours d'expérience, alors nos propres retours d'expérience de coach, mais aussi en faisant appel au témoignage des coachés, parce que qui mieux que les coachés peuvent parler de ce que ça lui a apporté. Voilà, et comme on est dans une culture pas mal d'indicateurs, il y a beaucoup d'indicateurs utilisés en formation, et on s'est dit que peut-être pour que le coaching soit mieux reconnu, il serait bon aussi peut-être de réfléchir à des indicateurs pour mieux parler du fonctionnement du coaching interne. Et le positionnement du coach, il y a eu un témoignage dans notre groupe, le coach est rattaché au service santé au travail et pas au service RH. Et donc ça peut être aussi une piste de mettre le coaching au service de la santé au travail. Voilà. Et enfin, on a parlé du statut, de l'identité professionnelle du coach et que ça rejoint ce qui a pu être dit dans d'autres groupes aussi sur le fait de pouvoir être reconnu en tant que tel dans les organigrammes. Je vous remercie. Merci beaucoup. Même si on n'a pas les supports, on récupérera toutes vos productions. Hein, on en a besoin. Merci beaucoup. Donc là, je vais clôturer l'introduction.
Nous allons donc avoir dans cet espace la première table ronde. Donc ne bougez pas si vous assistez à la table ronde. Peut-être rajouter des bancs, des chaises. On va voir ça parce que généralement il y a de quoi s'installer pour que vous ne restiez pas debout. Pour les personnes qui se sont inscrites au groupe de co-développement, ça va être dans la salle à côté, là où il y a les rideaux. Vous pouvez vous installer dans l'espace qui vous semblera le plus confortable. Et puis, pour les personnes qui bénéficient d'un coaching ou d'une séance d'aide à l'identification du besoin, c'est soit la salle... Je vais vous le dire, ce sera plus simple. L'identification des besoins, c'est la salle aquarium tout au bout, là, vous savez, avec la vitre en verre, ce qui justifie le nom. Vous n'allez pas être transformé en poisson rouge. Dans la salle cheminée, c'est les personnes qui sont accompagnées par Claire. Et puis dans la salle colloque, là, qui est à gauche, là, donc les salles pour les coachings, c'est vraiment confidentiel. Hein, vraiment, on vous a mis dans des lieux où on ne viendra pas vous déranger. Et puis sachez aussi, j'ai oublié de le dire, j'ai oublié de dire 2 choses. J'ai oublié de parler il vous a été remis, mais du nouveau guide sur le coaching dans la fonction publique, dont Thierry a coordonné l'élaboration et qui a mobilisé la communauté interministérielle et responsables de pôle de coaching. Donc on est très fiers de ce nouveau guide. Il est épais parce qu'il y a plein de choses, il y a plein d'annexes, vous avez plein de renseignements. Et puis vous dire aussi qu'on a préparé un petit tirage au sort pour avoir des bons pour une séance de coaching. Donc voilà, on préparera... On est en train de finir d'imprimer et on vous les donnera tout à l'heure. Donc je le redis, table ronde ici, coaching dans les petites salles à l'abri du bruit et des oreilles surtout, et puis co-développement dans la salle à côté. Donc je laisse la place à la première table ronde et à son animateur, Gilda Branelec, qui est coach au sein du ministère de la Transition écologique et la solidarité. Je veux dire, voilà. Et qui est notre, j'allais dire l'ancêtre, mais non, qui est notre grand expérimenté. Il faut que je fasse attention à mon vocabulaire en matière de coaching. Et puis, nous avons Myriam Revel, qui est responsable du pôle coaching, accompagne, tu diras bien Myriam, c'est un nom, voilà, du ministère de la Santé. Merci. Et Mélanie du ministère de l'Intérieur, la police, et Guillaume du ministère de l'Agriculture. Je vous laisse vous installer.